j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, donc exceptionnellement le vendredi, pour faire ensemble le bilan de la 3e semaine du mois d'avril, puisque j'ai un week-end chargé. Je ne vais pas avoir le temps de vous filmer la vidéo sur le week-end. Du coup, je profite d'être encore en vacances là vendredi pour pouvoir vous filmer cette vidéo bilan. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée. Nous, nickel. Franchement, bonne semaine de vacances. On a fait pas mal de choses. Je suis plutôt contente. On a bien profité tous les 4. Donc ça, c'est top. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite. C'est parti, on se retrouve sur ma table. Alors, j'ai filmé. Je suis revenue à mes anciennes amours. Je suis retournée sur ma table de salon comme je faisais avant. Voilà, j'espère que ça va le faire. J'ai pas besoin de la ring light aujourd'hui puisqu'il fait beau. Donc voilà. Et petite nouveauté, ouais, j'ai fait. Alors, c'est des faux ongles que j'ai acheté chez Claire's. C'est pas exceptionnel, j'en reprendrai pas. Je les trouve très très longs. Et en plus, voilà, j'en ai déjà un qui s'est retiré. Donc, bon, pas tip top. Mais bon, on va faire avec. J'espère que ça va le faire pour vider les enveloppes et tout le reste. On va voir. Donc, c'est parti. Alors, au niveau des courses cette semaine. Donc, je n'ai fait qu'un drive chez Leclerc. J'en ai eu pour 50 € tout rond, sachant que j'avais 40 € dans mon enveloppe drive. Du coup, j'ai pris les 40 € de l'enveloppe drive et j'ai retiré 10 € de l'enveloppe course que je vais mettre direct, enfin que j'ai remis dans l'enveloppe remettre en banque. Et c'est de l'argent que je ne retirerai pas pour le budget du mois prochain. Voilà. Donc. Alors, j'ai fait des défis aussi avec, mais il me reste pas mal d'argent. Il me reste 20, 40, 50, 60, 70, 75. Et en pièces, 2, 4, 6, 7, 8, 20... 8,23. Non, 8,22, pardon. Ouais, 8,22. Mon mari m'a filé un peu de sa monnaie qui restait. Donc, 8,22. Donc, 75 plus 8,22, ça fait 83,22. D'hiver, j'ai oublié de remplir pour la dernière semaine. Hop, semaine. Donc, 4. Déjà, dernière semaine du mois. On prend les 100 €. Comme d'habitude. D'hiver, c'est parti. Dans les défis. J'ai échangé et j'ai 2 billets de 5 pour cette semaine. On va essayer de ne pas les dépenser pour les garder. Alors, loisirs, cette semaine. Bon, comme vous savez, hein, c'était la semaine vacances avec les loulous. Ça a été une semaine plutôt dépensière. Alors, pas dans les enveloppes, mais dans les épargnes et tout. De toute façon, je vais vous expliquer ça après. Du coup, loisirs, il me reste 7 €. Ils ont voulu faire du manège sur les... j'en ai eu pour 13 € de tickets de manège. Du coup, il me reste 7 €. Hop. Et encore un billet de 5. Et donc, on met les 20 € pour la dernière semaine. Hop. Pharmacie, santé, c'est parti. Dans... les défis. Voilà. Hop. Et enfin, le fonds d'urgence, il est parti lui aussi dans les défis. Oups là, pardon, je me fais bouger. Par contre, j'aime bien filmer comme ça parce que moi, je vois ce que je filme, contrairement à d'habitude. Je suis plus à niveau. Et c'est beaucoup plus pratique et ça évite les bruits aussi qu'il peut y avoir autour. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, autre petite chose dans le portefeuille. Je les ai mis là. Hop, 15 €. 10 € à Tapol. Et 5 € d'une vente. Voilà. Donc ça, c'est cool. Mince. Voilà. Et donc, je vais ranger mon portefeuille. Je n'en ai plus besoin pour cette semaine. Et on va voir le reste du budget. Alors, mon homme, je vais lui donner sa dernière semaine. Ils sont pas là, ils sont partis faire une
une balade tous les 3. Il me laisse tranquille le temps que je fasse ma vidéo. Son essence moto, je vais lui donner aussi. Voilà, donc là, tout est vide. Dans le budget mensuel, tout est vide pour le mois d'avril. Budget hebdomadaire, pardon. Budget mensuel, extra. Donc, on était invité le week-end dernier, je vous l'avais dit. J'ai acheté 2 bouteilles de vin. Non, pas le week-end dernier, on était invité dans la semaine, bref. J'ai acheté 2 bouteilles de vin, j'en ai eu pour 10 €. Il me reste 40 € pour finir le mois. Ça devrait le faire. Alors, sortie famille. Eh ben, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, finalement. Pourtant, on a fait énormément de choses. On est allé au cinéma. C'est mon mari qui nous a invités parce qu'il a gagné au jeu à gratter. Il a gagné 250 € au jeu à gratter. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié. Pardon. J'ai oublié. Dans les économies. Tellement pas l'habitude. Et oui, il m'a filé, parce qu'il a fait de la monnaie. Enfin, il les a dépensés. Bref, il a gagné 250 €. Il les dépensé comme il voulait. Et il m'a eu de la monnaie. Il m'a refilé 2 billets de 5. J'ai oublié. Donc, il nous a payé le resto avec... le resto. Je vais pas y aller. Il nous a payé le cinéma avec les pop-corn. Il y en avait pour 40 €. Donc, ça, c'est lui qui nous l'a payé. Ensuite, on a fait une petite soirée apéro, comme on fait souvent. J'en ai eu pour 10 €. J'ai acheté pas mal de trucs à la boulangerie. J'en ai eu pour 20 €. J'ai pris aussi là-dedans. Donc là, il me reste 60 €. Dans la semaine, on a également fait une super sortie mercredi. On a été faire les magasins. Je leur ai payé le... Pardon. Je leur ai payé le resto à la plage. Il faisait super beau. On a mangé des moules frites. Enfin, moi, j'ai pris des moules frites et tout. On a mangé à la plage. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ce jour-là? Donc, on a fait les magasins. Ils ont fait ils ont pas mal joué au parc. Ils ont fait le manège, le fameux jour de manège et tout. Le lendemain, on est allé dans un parc payant qui s'appelle Gulli Park. Hein, par rapport à la chaîne Gulli, vous connaissez sûrement. Pareil, j'ai payé tout ça. Et tout ça, tous ces trucs-là annexes, je les ai payés avec le défi pirate. Voilà, au total, on en a eu pour 218 € et des patates. Et je l'ai payé avec le défi pirate dans lequel il y avait 278 €. Voilà, donc c'est très bien. Comme ça, là, il me reste 60 € pour finir notre week-end là des vacances avec les enfants. Et ça va être utilisé parce que ce soir, nous allons à un spectacle, vous savez, de grosses voitures avec les grosses roues, là. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, les motors, quelque chose. Bref, on va voir ça. C'est 15 € par personne. Et gratuit pour les moins de 4 ans, donc gratuit pour mon fils, mais 15 € pour nous 3. Donc voilà, avait été utilisé en partie. Soirée amis, j'ai utilisé pour le week-end dernier, puisque j'ai des amis qui sont venus. J'en ai eu pour 40 € chez Leclerc. Il me reste 10 €. 10 €, pardon. Et cigarettes, c'était déjà vide de la semaine dernière. Et perso, c'est vrai que c'est une semaine de vacances, je n'ai plus rien. Alors, il restait, on en était là à 80 € avec ma foire à tout. J'ai fait une commande Amazon, j'avais besoin de m'acheter un casque audio. Parce que j'adore les livres audio et tout. Et bon, ma famille, ils n'ont pas spécialement besoin que je les écoute avec eux. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas besoin d'écouter. Du coup, je me suis acheté un casque audio qui m'a coûté 22 €. Et j'ai pris également un livre de développement personnel que je cherchais à 8 €. Donc, j'en ai eu pour 30 € sur Amazon. J'ai acheté aussi 2 petits hauts sur un site. Je voulais tester, voir comment ils taillaient et tout. Donc, j'ai acheté 2 hauts. J'en ai eu pour 30 €. Il me reste 20 €. Il me restait 20 €. Et à Action, je me suis acheté, j'avais besoin de carnet et tout. Enfin bref, je me suis racheté des bricoles. J'en ai aussi pour 20 €. Donc, mon enveloppe perso est vide pour ce mois-ci. Voilà. Dans le budget virtuel, alors, essence. On a refait 60 € d'essence dans le Kia. Donc, il me reste 11 €. Je vais pas aller loin. Je ne sais pas si je vais les retirer le mois prochain, enfin de la semaine prochaine. Ou si je vais... mettre quand même 10 € d'essence dans ma voiture. Je ne sais pas encore, ça je vais y réfléchir. Ensuite, parking, je suis allée sur site que lundi, comme prévu. Donc j'en ai eu pour 4 €. Il me reste 8 € pour la semaine prochaine. J'ai 2 jours sur site, c'est 4 € par jour. Logiquement, elle sera vide. Et comme je vous ai dit, Drive, j'en ai eu pour 20 € chez Leclerc et 20 € à Carrefour. Donc l'enveloppe est vide. Et Resto, elle était déjà vide de la semaine dernière. Voilà. Carte déjeuner, elle a été rechargée de 67,55. Je vous avais prévenu, hein, que je n'allais pas en avoir beaucoup, je le savais. J'ai eu que 7 tickets resto, donc voilà. Et j'ai utilisé le mercredi, quand on est allé au resto, 25 €. Donc il me reste 42,55 pour le moment. Et dans l'enveloppe des filles, je n'ai pris que 20 € cette semaine.
10 € dans le mono épargne et 10 € dans le défi pack. Donc, il me reste 30 € pour finir le mois. Ça devrait le faire aussi. Voilà ce que ça a donné pour cette semaine. Alors, on va remplir tout de suite, pardon, mes dépenses. Avril, hop. Donc là, j'ai plus aucune charge fixe à passer. Je pense que déjà la semaine dernière, je vous l'avais dit, tout est passé. Voilà, j'ai juste la PR encore. Je ne sais pas si je vais en avoir ce mois-ci. Donc bon, pour le moment, c'est en attente. Donc, cette semaine, 10 € dans la nourriture, 0 en divers, 13 € en loisirs, pardon, 0 en pharmacie, 0 en fonds de secours, 10 € de mon mari, 20 € essence moto, 10 € extra, 30 € de sortie famille, 40 € de soirée amis, rien dans cigarettes, 20 € dans défi, 40 € dans drive, 60 € dans essence, rien dans resto et 4 € dans parking. Donc, dans les charges fixes, il n'y a rien qui est passé cette semaine, je vais y arriver. Budget hebdomadaire, 53 €. Budget mensuel, 100 €. Budget virtuel, 104 €. Et j'ai oublié quelque chose ici. Hop, je vais rajouter. Hop. Et donc, c'est là qu'il y a eu la plus grosse dépense. C'est dans les épargnes. C'est parti. Alors, je vous dis ça tout de suite. 57. 662. Donc, il y a 662,57 € de partie dans mes enveloppes épargne. Pardon, je vais y arriver. Alors, je refais juste mon calcul parce que du coup, il n'est pas bon. J'avais oublié quelque chose. Et je vous redis tout de suite. Voilà. Donc, j'ai pris 40 € de l'enveloppe anniversaire parce que c'est l'anniversaire de mon filleul ce week-end. Donc, je vais acheter 3 boîtes de Lego. Vous savez, les Lego 3 en 1, pardon. Donc, voilà, ça m'a coûté 40 €. Ensuite, 313,75 € qui sont partis des provisions. C'est NJ qui est passé, donc pour 2 mois. Normalement, c'est le dernier mois à ce genre de gros montant, puisque là, j'ai éteint tous les radiateurs. Voilà, devrait plus y avoir de surprise. Les 218,82 du défi pirate dont je vous ai fait part. 90 € de voiture, puisque mon contrôle technique, ça y est fait pour ma voiture à moi. Elle est passée sans souci. Donc, nickel. Et comme quoi, les réparations, j'en ai pas eu pour très cher. Et elles ont bien servi. Il a même dit que mécaniquement, elle était comme neuve. Donc, c'est super. Donc, en charge, dans les épargnes, il y a 662,57 qui sont partis cette semaine. Ce qui nous fait un total de 919,57 de dépenses cette semaine. Mais bon, ça, je m'y attendais. Voilà. Bon, on va passer aux réjouissances maintenant. C'est-à-dire, on va épargner les économies. Donc, j'ai 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 105. Et 105, 110, 115, 115 €, puisque de toute façon, les toutes petites pièces, je ne les épargne pas. Bon, bah c'est génial, on a de quoi faire. Alors, contrairement à d'habitude, je vais commencer par vous montrer ce que ça a donné au niveau des épargnes. Comment dire? Les défis du mois. On va commencer par là. Alors, les défis du mois. Cette semaine, ça a donné quoi? Donc, comme d'habitude, j'ai mis 10 € dans mon défi à moi. Donc, il me reste plus qu'une semaine à 10 € pour avoir mes 40 €. Donc, ça, c'est cool. Cool. C'est good et c'est cool. Poisson d'avril, 25 €. Je l'ai terminé cette semaine. Comme ça, on n'en parle plus de celui-là. Et il y a bien les 25 € à l'intérieur. Le défi d'Estelle, pardon. Le calendrier d'Estelle, je vais reprendre en parallèle parce qu'après, sinon, je ne sais plus exactement combien j'ai mis. Voilà. Alors, le calendrier d'Estelle, cette semaine, j'ai mis 9 €. J'ai mis 9 € pardon, à l'intérieur, ce qui fait qu'on est à 35 €. Donc, il me reste juste 10 € puisque c'est un défi à 45 € à mettre pour cette semaine. Donc, ça devrait aussi le faire. Le défi de mes économies et défis sur le calendrier. Donc, j'ai pris un peu d'avance parce que je voulais, je crois, même pas, ça fait même pas encore un compte rond. Je sais plus pourquoi. J'avais une pièce qui traînait, je crois que c'est pour ça. J'y ai mis 11 € cette semaine. Donc là, on est à 41.
Et il me reste quelques jours, donc 1, 2, 3, 4 jours du coup à remplir, puisque le dimanche, il n'y a pas de somme. Pardon, c'est mon calasseur qui est tombé. Et je ne sais pas, j'ai toujours pas fait le total, donc je ne sais pas combien il va y avoir. Ça va être la surprise. Voilà, on va y arriver. Donc le calendrier, c'est bon. Ensuite, le défi pack, donc à 50 €. J'avais pris un peu d'avance puisque je vous avais dit que 50 € sur 4 semaines, c'était compliqué de faire 10 € la semaine. Donc j'avais mis 20 € la semaine dernière. Cette semaine, je suis repartie sur 10 €, donc on en est à 40 €. Il ne reste plus que 10 € pour terminer ce défi. Hop, je vous montre quand même. Voilà, 40 €. Donc plus que 10 € pour le terminer. Ensuite, le bingo. Donc cette semaine, on avait une nouvelle fois 24 € à y mettre. Du coup, j'ai un peu d'avance. J'ai 1 € d'avance cette fois. Bon, j'ai plus de case à 1 €, donc c'est pas grave. J'ai 1 € d'avance dans cette enveloppe. Donc là, on en est à 110 €. Et ils ont tiré pour cette semaine. Le 17, ça c'est ma fille. Donc une grosse case, c'est cool, je suis contente. Excusez-moi, ça me perturbe un peu. Et le 7, et une nouvelle fois, 24 € à mettre. Décidément, je crois que quasiment tout le mois, j'aurais mis 24 € à l'intérieur. Enfin, aux alentours de 24 €. Mais c'est très bien. Et je vais colorier tout de suite. Bingo. Non, c'est avec les jours fériés, c'est ça. Donc le 17 et le 7. Donc comme je disais la semaine dernière, quand je tirerai vraiment les grosses cases comme 20, 23, même 10, 21, pardon, même 19, je les ferai toute seule. Déjà parce que j'ai de l'avance. Et puis voilà, comme ça évite de mettre trop dedans. Donc voilà. Et donc le mono épargne, cette semaine, eh ben, ça a été plutôt soft. Alors du coup, j'ai un tirage d'avance puisque là, on est vendredi et que j'ai pas comme je vous l'ai dit, je vais pas avoir le temps de vous filmer ce week-end. Donc c'est pour ça que je fais à l'avance vendredi et ce sera la météo du vendredi au lieu de la météo du samedi, pour une fois. Donc la semaine dernière, on s'est arrêté, je ne sais plus, 335 je crois, c'était ça. 3, 4, 5, oui, c'est ça. Donc le dimanche, j'ai mis 2 €, le lundi 5, le mardi 4, le mercredi rien, le jeudi 2, le vendredi 1 et le samedi 1. 350 €. Donc 15 € sur la semaine. C'est cool. C'était une petite semaine, ça fait du bien un peu. Donc voilà, il y a bien 100, 200, 350 €. Alors, le défi fleuri, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'étais à 120 € dans l'enveloppe et il me restait 140 € à cocher, enfin à colorier. Je dis, bah, c'est pas normal puisque le défi fait 250 €. J'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. J'ai recompté. Mais en fait, c'est le cahier le problème. Le défi ne fait pas 50 €, mais 260. Donc, c'est pour ça. J'ai bien 120 € demi, 120 € de colorier et il reste bien 140 € à colorier. Donc, j'ai modifié, hein, j'ai mis un petit 6. Donc, c'est 260 au lieu de 250 à l'intérieur. Et aujourd'hui, pour l'avancer un peu, j'ai décidé d'y mettre 30 €. Hop, 30 €. Comme ça, on en est à 150. Et du coup, il me restera 110 à mettre. Pour une semaine là, en avril, et tout le mois de mai. Ça devrait le faire. Alors, j'ai dit 30. Donc, on va mettre une pétale à 20. Et une pétale à 10. Voilà, donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On a bien 150 à l'intérieur. Et il reste bien 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Donc c'est bon. C'est bien, ça avance bien. Je suis contente. Et c'était bien le dernier. Donc les défis mensuels, c'est fait. Et maintenant, on va passer. Donc, je vais juste marquer que j'ai mis 30 € dans le défi fleuri. Voilà. Et donc, on va passer au défi annuel.
Donc, excusez-moi. On va commencer comme d'habitude par le défi des 10 €, oui, j'ai bien dit. On va casser le billet de 20. Voilà. Donc on en est à 160 €. Alors au départ, je voulais le prendre pour les vacances, peut-être. Et j'ai calculé, en fait, en mettant 10 € la semaine, ça me fait arriver au mois d'octobre, si j'ai pas dit... Ouais, au 7 octobre. Du coup, ce sera pas pour les vacances. Ça m'en fait trop à mettre. Donc tant pis, je vais le garder. Je sais pas encore, je vais voir. Peut-être que je le finirai, je l'arrêterai avant, j'arrêterai à 300 €, puis j'emmènerai à voir. Enfin bref, de toute façon, là, pour l'instant, on en est à 160 € dans celui-ci. Alors, c'est parti pour les autres. On repart au début. Le 2023, donc j'avais mis 5 € la semaine dernière et les 3 € la semaine d'avant. Donc je disais celui-ci, vu que j'ai plein de billets de 5, je vais y remettre 5 €. Et puis si je peux après j'en mettrai. Mais pour le moment je vais remettre 5 €. Donc il manquera 10 € à l'intérieur si je ne dis pas de bêtises. Hop, 5 €. Ah, j'ai pas pris mon feutre rose. Tant pis, je vais faire avec celui-ci. Donc 1, 2, 3. Et on va faire les deux petits ici. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, il manquera 10 €. My Little Défi, donc on l'avait déjà terminé. Le défi fin de mois, et ben on va faire la même chose. Quoique, ouais, pareil, 5 €. Il me restera aussi 10 € à y mettre. Hop là. Donc, moins 10. Voilà. 52 week, on reviendra à dessus après. Jour férié, là, on n'en a pas. Alors, 23 avril. C'est pas celui-là. J'ai du mal avec mes stylos. J'ai mis 19,04 € dans le défi pirate. Alors, ce qui nous fait 13, je retiens 1. 11, je retiens 1. 61, 13. Ce mois-ci pour l'instant. Météo du samedi, bon du coup ce sera météo du vendredi. Il fait un temps magnifique, donc c'est un jour à 10 €. Franchement, pour cette semaine de vacances, on a eu du très 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 beau temps. Du vent, mais vraiment un temps magnifique, donc ça c'est cool, je suis contente. Donc on va mettre 10 € ici. Voilà, ensuite, pardon. L'arc-en-ciel, j'en ai pas vu. Le défi des saisons. Donc, il me reste, j'ai dit, 6 cases à remplir. J'ai pas mal de monnaie cette semaine. Donc, je vais faire une case à 12. 10 et 12. Donc, 12, c'est la fleur jaune. Donc, il me restera que 3 cases d'ici le 21 juin. On est pas mal. Voilà. Hop. Donc, on est le... Je vais le mettre au 23 avril. Plus 12. Ça fait 181 €. Voilà, ça c'est good. Ensuite, pleine lune, elle est déjà passée, on l'a déjà fait. Le cocktail, soleil et cocktail. Je vais y mettre 15 €. J'ai 15 €, on va les mettre. Alors, il y a 5. 5 et 5. Donc ça fait 5, 10, 20, 30, 35, 40, 50, 55 €.
C'est pas mal. C'est ça. Oh, bah alors. Je suis pas gauchère, ça se voit. J'ai du mal avec la main gauche. Voilà. Ensuite, le défi des centimes. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux... Bah, je vais juste mettre les deux pièces de 1 et la pièce de 20 centimes. Donc, les deux de 1, 2, et la pièce de 20 centimes. Hop, donc là, ça fait 2. Donc, ça fait 2 centimes. Je vais le marquer avec l'autre. Il est trop épais, celui-là. 0,02. Et une de 20. 0,20 centimes. Donc, ça fait 22 centimes à rajouter. Là, on était à 1,95. D'ailleurs, hop, sortie. On me l'avait faite, vous savez, le partenariat avec la TikTokeuse, elle m'avait fait une petite... elle me l'avait personnalisée, donc c'est cool. Du coup, hop, je vais mettre les pièces. 97. Et donc, on est bien à 2,17. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Les pièces de 4, 6... Et j'en ai 3 de 2 et 2 de 1. Je vais les ranger et je vais les rajouter sur le cahier. Donc on a dit 1 euro. Ça en fait 2. Et 2 euros, j'en ai 3. Bon, ça, je vais faire la monnaie. Je sais que mon mari, là, il va reprendre le travail. Donc il préfère les pièces. Donc à mon avis, je vais lui faire un échange. Donc j'ai dit 2 de 1 et 3 de 2. Hop, on est à 22 euros en pièce de 1 et on est à 1, 2, 3, 44 euros en pièce de 2. Ça, c'est pareil, je pense que si je les ai finis d'ici qu'on parte en vacances, je les emmènerai. Voilà, et donc, défi 5 euros. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais garder 10 euros pour le 52 week et je vais mettre 2 billets de 5 dans le défi 5 euros. Sachant que j'en ai quand même pas mal à récupérer dans les défis. Donc, défi 5 euros. Donc, 50. Hop, voilà, on en est à 255. Vu ceux que j'ai à récupérer, je vais pouvoir, je pense, atteindre les 300 euros que je voulais au moins atteindre pour les vacances. Et donc, les 2 de 5, j'ai dit que je les mettais dans le 52 week. Je ne l'ai pas rempli énormément depuis le début du mois. Le défi d'Estelle à 45 euros, vous savez, le deuxième calendrier, il va me servir pour le 52 week. Je vais m'en servir pour ça. Voilà. Je mettrai les 45 euros à l'intérieur. Comme ça, ça me fera une nouvelle grosse case de cocher. Donc là, il y avait 3 euros. Hop, plus les 10. Ça fait 13. Voilà, j'espère arriver à faire, vu que je vais faire la 45 avec le défi, faire la 46 également. Mais je pense qu'il va être compliqué à faire en 1 an, mais c'est pas grave. Si je le fais en 2 ans, je le ferai en 2 ans. Voilà. Donc toutes les économies sont bien mises dans les défis. Et on va remplir maintenant le suivi des défis en essayant de se souvenir de ce qu'on a mis. Ça va être une autre histoire. Alors, donc, dans mon défi perso, j'y ai mis 10 euros. Poisson d'avril, 10 euros et il est terminé du coup. Il n'y aura rien le mois prochain. La semaine prochaine, pardon. Et donc 25 euros. Le défi d'Estelle, on y a mis 9 euros et il manquera 10 euros. Le défi calendrier, 11 euros. On ne sait pas combien il va nous manquer. Le défi de Pâques, on a mis 10 euros. Il va nous manquer 10 euros. Le bingo, j'ai mis 24 euros et j'ai encore 24 euros à mettre ce mois-ci, cette semaine, décidément. Le mono épargne, j'ai mis 15 euros. Je ne sais pas combien je vais avoir à mettre cette semaine. Le défi fleuri, on y a mis 30 euros. Le 2023, on a mis 5 euros. My Little Défi, rien. Défi fin de mois, on a mis 5 euros aussi. Dans ces deux-là, donc il va nous manquer 10 euros chacun. Le 52 week, on a réussi à mettre 10 euros à l'intérieur. Le défi pirate, on a mis 19,04.
Météo du samedi, 10 €. Arc-en-ciel, rien. Pleine lune, rien. 1 €, on y a mis 2. 2 €, on a mis 6 €. 5 €, on a mis 10 €. 10 €, bah on a mis 10 €. Le 2 on 4, rien. C'est pas cette semaine. Défi cocktail, on y a mis 15 €. Et le défi des saisons, 12 €. Je ne mettrai rien la semaine prochaine, je pense, à l'intérieur, puisqu'on est quand même bien avancé. Il me reste toutes les semaines du mois de mai, plus 3 semaines au mois de juin. Ouais, il me reste plus de 8 semaines. Voilà, je vais faire une pause, sachant qu'il me reste que 3 cases à remplir. Voilà, donc, qu'est-ce que ça donne au niveau des économies? Hop, ça va m'éviter de tourner à chaque fois. Alors, dans les défis mensuels, donc mon défi 10, Poisson d'avril 10, Estelle 9, calendrier 11, défi Pâques 10, bingo 24, mois d'épargne 15, défi fleuri 30, pardon, ça fait 119 €. Ouais, moins que... Bah oui, j'ai eu moins du mono épargne et tout, ça joue. Donc 119. Défi annuel. Alors, 5 € dans le 2023. 5 € dans le défi du mois. 10 € dans le 52 week. 19,04 dans le pirate. Et c'est tout. Donc ça fait 39,04. Un peu plus que la semaine dernière. Le défi des astres. Alors, météo du samedi. 10. Arc-en-ciel, on n'en a pas. Pleine lune, on n'en a pas. Et saison, 12. Donc ça fait 22. Et dans les autres défis, alors 2 €, 1 €, on a mis 2. 2 €, on a mis 6. Ah, c'est pas pratique. 5 €, on a mis 10. Défi 10 €, on a mis 10. Et le cocktail, on a mis 15. 43. Ce qui nous fait au total, donc 43 plus 22 plus 39,04 plus 119. Donc on est sur un total, pardon, de 223,04. Quasiment la même chose que la semaine dernière. Voilà. Donc c'est cool. Ça a bien avancé. Oh, pardon, et je vais ranger ça. Donc, voilà. Je suis désolée. Ça marche. Donc ça, c'est fait. Donc là, quand on regarde bien les défis du mois, mon défi, il me reste 10 € à y mettre. Donc ça, comme vous le savez, ça dans mon petit classeur, je les mets de côté. Le défi poisson d'avril, il est terminé. Le calendrier, il me reste 10 €, ça ira dans le 52 weeks. Le défi du calendrier, je ne sais pas combien il me reste à mettre, mais ça ira dans mon petit classeur avec les défis de Céline. Pareil pour le défi Pâques, il me reste 10 €, ça ira aussi dedans. Le bingo, donc c'est 24 € à y mettre cette semaine, sachant que j'avais 1 € d'avance, donc il me restera que 23 € à y mettre, sachant qu'on est déjà à 110 € pour cette deuxième grille sur les 300. Mono épargne, ça c'est pareil, on est à 350 €. On verra ce qu'on va y mettre cette semaine. Et le défi fleuri, on est à 150 €. Il me reste 110 € à y mettre d'ici la fin du mois de mai. Voilà. Pour répondre, enfin pas pour répondre, pour réagir à ce que vous m'aviez mis quand je vous avais demandé ce que vous pensiez au niveau de mes défis, si je devais continuer sur l'année ou si vous préfériez que je les clôture au trimestre ou au semestre. Bon, donc au trimestre, là c'est un peu trop tard puisque le premier trimestre est terminé. Par contre, vous êtes beaucoup à m'avoir dit de les clôturer au semestre. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, pas tous.
puisque j'en ai quand même beaucoup qui sont sur l'année. Par contre, déjà le bingo, il sera clôturé au semestre. Ça me fera 2 grilles, donc 600 €. Le mono-épargne, je le finirai, ce sera au semestre, mais il n'y aura eu que 5 mois puisque je l'ai commencé qu'en février. Mais bon, c'est pas grave, je clôturerai les 5 premiers mois à la fin juin. Et comme ça, j'épargnerai. Et on fera l'autre partie de l'année après. Le défi fleuri fera partie de ceux que je vais épargner à la fin du premier semestre. Il y aura également le défi de la météo des 50 jours. Donc ça, c'était la première grille de bingo. Le défi des saisons. Donc il y aura l'hiver et le printemps, puisqu'il sera terminé d'ici là. Voilà. Pour ce qui est de mon défi et celui de Céline et ceux de Céline que je mets dans mon petit classeur, ceux-là, je veux les garder toute l'année pour voir ce que ça va donner à la fin de l'année. Désolée si vous entendez du bruit, mon mari et les enfants rentrent. Donc voilà, donc ça va, je vais les économiser toute l'année, ceux-là, donc ils ne seront pas vidés. Et alors, dans les défis annuels, j'ai regardé, je pense qu'il y en aura pareil, il n'y en aura aucun qui seront vidés, puisque le 2023, le but c'est de le faire toute l'année. My Little Défi, pareil, le défi de fin de mois, pareil. Le 52 weeks, encore plus, et je pense qu'il ne sera même pas fait sur une seule année, il sera peut-être fait sur 2. Le défi des jours fériés, c'est sur l'année. Peut-être que le pirate, je le viderai, en tout cas de ce qui va rester, et puis je repartirai à 0 pour la deuxième partie de l'année. Bon, météo du samedi, ce sera sur l'année. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Saison, j'ai dit que j'allais le vidéo à la fin du semestre. Pleine lune, ce sera sur l'année. Cocktail, ça c'est pour mes vacances, donc c'est différent. Les pièces, je fais au fur et à mesure. Ça normalement, ça dépend si c'est fini pour les vacances, ce sera aussi pour les vacances. Le 5 €, c'est pour les vacances, donc ça c'est un peu particulier. Le défi 10 €, il se finit, comme je vous ai dit, au mois d'octobre. Donc, je pense qu'il me servira pour Noël, celui-là. Il complétera mon épargne Noël. À voir. Et puis voilà. Donc, je vous écoute et je pense que je vais bien faire au semestre, comme vous me l'avez conseillé. Et voilà, encore un bon bilan, très beau, un peu équivalent à ce qui s'est passé les semaines précédentes. Donc, tout va bien, dans le meilleur des mondes, en espérant qu'on termine le mois aussi bien que le reste des semaines. J'espère que votre semaine s'est bien passée à vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, surtout. Je vais également vous mettre mes liens pour Atapol, pour Coco, pour Macadam aussi, qui est pas mal, qui monte un peu plus vite que Wayward. Donc voilà, je vais mettre tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, si ce n'est pas déjà fait. Ça permet d'avoir des petits sous en plus. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter un beau week-end et je vous dis à bientôt, enfin en fin de semaine, pour faire le bilan déjà du mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.